Je vois déjà Bosson Ange Léon qui reçoit le son 5 sur 5. Il a mis yes. Et les autres qui sont dans la salle, je vois dans la salle un certain God Give, Kojo Anne-Élise, Kwame Ngoran. Je vois également Bosson Ange Léon. Je vois Stella de la Guadeloupe. Je vois Okobe Ombongo Rodrigue, je crois qu'il doit être du Cameroun. Je vois le leader Ndri dans la salle. Je vois encore qui dans la salle, un certain Gérard, etc. Donc voilà, vous me recevez 5 sur 5. Je vais voir la note. Ce n'est pas yes qu'il me faut, mais une note qui témoigne de la qualité du son. Voilà, André reçoit 5 sur 5, c'est très bien. Qui d'autre reçoit exactement 5 sur 5 et non 4 sur 5 ou 3 sur 5? Alors, ceux qui reçoivent 5 sur 5 peuvent marquer 5 sur 5 sur le chat. Voilà, Kodjo Anne-Élise, 5 sur 5. Une troisième personne pour dire que le son est bon, 5 sur 5. Je veux savoir si vraiment le son est bon. Ou alors, j'augmente le niveau du son. On n'est pas très réactif ce soir hein, dans le chat là. On n'est pas très réactif. On dirait qu'on ne me reçoit pas. Hein? Alors, qu'allons-nous faire si les autres ne me reçoivent pas? Je vois seulement deux personnes. Voilà, il y a GodGive qui également reçoit 5 sur 5. Ok, augmentez un peu. On me demande d'augmenter légèrement le son. Et c'est ce que je vais faire en ce moment. Voilà, je viens d'augmenter un tout petit peu. Kwame Goran de Boaké, très bien, 5 sur 5. Ok, les amis, bonsoir à tous. Moi, c'est le leader Anselme Pio. Je suis à Abidjan et j'ai le devoir et l'honneur et aussi le plaisir de vous présenter Mastercash tous les mercredis à 20h GMT et tous les dimanches à 17h GMT. Eh bien, vous êtes tous des anciens, je crois, dans la salle. Bienvenue à l'Akbat Kofi Pascal qui vient également de faire son entrée dans la salle. Vous êtes pour la plupart des anciens et des habitués de ce webinaire. Je ne vais pas donc vous ennuyer à vous faire une nouvelle présentation du pool mondial. Vous savez tous très bien les tenants et les aboutissants du pool mondial. Donc, ce n'est pas du tout la peine de faire une présentation complète. Ce n'est pas non plus la peine de vous faire un résumé, ce n'est pas la peine de vous faire un rappel. Vous savez tous comment fonctionne le pool mondial. En revanche, ce que je vais faire, c'est vous rappeler très brièvement l'ordre dans lequel s'effectuent les entrées dans le pool mondial. Parce que, vous savez, les conditions sont très claires. Hein? Il faut avoir parrainé deux personnes dans le pool personnel. Ça veut dire qu'il faut être au moins membre du pool personnel qui a parrainé ces deux. Et c'est la raison pour laquelle vous devez chercher à aller dans le pool mondial. Ça, c'est la première condition. Maintenant, si vous allez dans le pool mondial, il faut naturellement remplir une deuxième condition. La deuxième condition sera de vous procurer un code d'accès WP Access dont le coût est de 60 $. Une fois que vous avez ce code entre les mains, eh bien, vous vous mettez sur une liste d'attente le jour où vous voulez, hein, quel que soit le jour où vous décidez de vous mettre sur la liste d'attente. Et vous n'êtes pas le seul à le faire, vous serez nombreux à aller sur la liste d'attente un jour bien précis, tous les jours de la semaine d'ailleurs. Le système à minuit va balayer la liste de tous ceux qui sont inscrits dans la journée et va les faire entrer dans le pool mondial dans l'ordre suivant. 1. D'abord, ceux qui sont les plus gradés vont passer en première position. En cas d'égalité, le système va regarder qui sont ceux qui ont le plus grand nombre de membres inscrits dans leur réseau dans le pool personnel. Et ensuite, s'il y a encore égalité, il va regarder qui sont ceux qui sont les plus anciens. Il va donc tenir compte du critère ancienneté. Donc voilà, il n'y a pas de désordre dans l'entrée dans le pool mondial et il y a tout à fait la justice et l'équité. Donc on y entre
par ordre de mérite, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'injustice à ce niveau-là. On est bien d'accord là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ces trois critères d'entrée dans le pool mondial? Et on doit savoir que le plus tôt serait le mieux. Plus tôt on entre dans le pool mondial et mieux cela vaut. Est-ce qu'on est tous d'accord avec les trois critères, à savoir le grade, l'activité et l'ancienneté? On est d'accord? Bien. Très bien, Ndé est d'accord. Je crois que tout le monde est d'accord. Hein. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je crois qu'il n'a pas sa place dans le pool mondial. Parce qu'il a été dit que l'entrée dans le pool mondial est facultative. C'est une option, ce n'est pas une obligation. On n'oblige personne à aller dans le pool mondial. Et il a également été dit que quand on va dans le pool mondial, on doit être patient. On doit vraiment s'armer de patience et attendre que son tour arrive. Il n'y a pas donc de jalousie à avoir dans ce pool mondial pour dire mon frère Jacques a perçu de l'argent, il a été positionné avant moi et il a été privilégié. Non. Si Jacques est entré avant vous, c'est parce qu'il l'a mérité. S'il a gagné de l'argent avant vous, c'est parce qu'il l'a également mérité. Ok? Très bien. Maintenant que vous savez tous très bien l'ordre dans lequel s'effectue l'entrée et le classement des gens dans le pool mondial, vous devez également savoir les raisons qui sous-tendent l'existence du pool mondial. On est tous d'accord. Les raisons étant que dans le pool personnel, il y a trop de malhonnêtes. Des malhonnêtes, des gens qui reçoivent les paiements et qui refusent d'upgrader. Des gens qui reçoivent les paiements et qui refusent de payer la maintenance. C'est des gens qui se contentent du peu et qui malheureusement s'arrêtent en si bon chemin parce que le système les bloque et met leur compte en vente. Vous voyez, donc voilà donc autant de raisons pour lesquelles l'administrateur de Mastercash a décidé de faire fonctionner le pool mondial en autopilote. C'est-à-dire que c'est le pool mondial qui va lui-même s'occuper de faire les upgrades des gens, qui va s'occuper de prélever la maintenance et qui va également faire beaucoup de choses. Donc, on est tous d'accord aujourd'hui avec le fonctionnement du pool mondial, que c'est complètement différent du fonctionnement du pool personnel. Car si le pool mondial devait fonctionner comme le pool personnel, ça n'avancerait pas. Les gens vont prendre les premiers paiements et s'arrêter parce que c'est des gens qui sont à ça près. Or, nous visons des millions et des millions. On vise beaucoup d'argent. On a dit que Togo en Vogue a été créé pour assurer à tous la liberté financière. C'est une innovation de taille et il ne faudrait pas que cette mission-là soit, comment dirais-je, soit votée par des gens, des brebis galeuses, comme je le lis sur le chat, qui ne veulent pas aller loin, qui n'ont aucune ambition. Bien. Maintenant que nous savons tous les raisons pour lesquelles le pôle mondial a été créé, nous savons comment on rentre dans le pool mondial. Nous savons également, certainement, si certains ne le savent pas, je le rappelle, comment on gagne dans le pool mondial. Il y a un ordre, n'est-ce pas? Nous savons tous bien, je l'ai rappelé la dernière fois, que les 4 premiers paiements du niveau 2 servent à upgrader, servent à payer la maintenance et le quatrième paiement sert à faire entrer quelqu'un d'autre du pool personnel dans le pool mondial, quelqu'un que vous choisissez vous-même pour le faire venir dans le pool mondial. Ensuite, nous savons que ce sont les paiements du troisième niveau qui permettent de recevoir de l'argent dans son e-wallet et qui permettent également d'upgrader. Voilà, d'upgrader. Donc, on upgrade avec les 2 premiers paiements plus la moitié du troisième paiement et le reste va directement dans les wallets. Et nous savons maintenant que ce sont les paiements le 7e, 8e paiement qui vont servir non seulement à acheter de nouvelles positions, mais également à donner un matching bonus à notre sponsor. Le 8e paiement est divisé en deux, une partie pour recycler et une partie pour, si j'ai bonne mémoire, le 8e paiement recyclé, bon,
On va oublier cette partie-là. Ce qui est sûr, il suffit de retourner sur le PDF. Si vous allez sur le PDF, vous allez voir à quoi sert le 8e paiement et à quoi sert le 7e paiement. Bref. Maintenant que vous savez tous très bien comment on gagne l'argent dans le pool mondial, il est maintenant question de savoir comment les fonds sont gérés. Comment les fonds sont gérés jusqu'à ce que vous obteniez au finish votre gain dans votre e-wallet. Donc, je m'en vais vous montrer à travers quelques diapos comment vos sous seront gérés et ensuite comment vous allez faire votre retrait. Ensuite, je vais vous faire passer une vidéo réalisée par l'administrateur de Mastercash qui explique en détail comment les choses se passent dans le pôle mondial. Alors, donc, regardez, cette fois-ci, je crois que j'ai assez agrandi la diapo et que vous arrivez à voir nettement cette diapo-là. Est-ce que tout le monde voit la diapo? Est-ce que tout le monde a une vue claire et nette sur cette diapo? Voilà. Option Ange Léon, on reçoit très bien. On voit très bien. Donc, voilà, André également, c'est bon. Commune Gourin, c'est oui. Bien. Donc, vous voyez, quand vous allez dans votre bac office de pool personnel, d'accord? Vous allez dans votre boîte office pool personnel. La première chose à faire, c'est de cliquer sur pool mondial. Là, pool mondial. Ça va vous dérouler, n'est-ce pas, votre back office de pool mondial. Parce que nous avons deux boîtes, deux back office en un. Hein. Vous pouvez alternativement cliquer sur pool personnel et sur pool mondial. Donc, en permettant, n'est-ce pas, les deux, là, tantôt vous êtes là, tantôt vous êtes là. Et n'oubliez pas également que vous êtes dans des cycles. Hein. Ici, par exemple, on est dans le cycle 1 du pool personnel. Vous voyez, le pool personnel est en vert et le cycle est en jaune. Ça veut dire que je suis dans le premier cycle de pool personnel. Si je clique là, je serai donc dans le deuxième cycle de pool personnel. Si je clique sur pool mondial, naturellement, le pool mondial vient de commencer. Il n'y a pas de deuxième cycle de pool mondial. Le système vous dira qu'il n'y a pas de données, n'est-ce pas, pour le moment dans le pool mondial au niveau du cycle 2. Donc, si vous cliquez sur le pool mondial, vous devez être sur cycle 1. Et en ce moment-là, vous regardez sur votre gauche la liste des menus et vous cliquez sur pool mondial, comme l'indique la flèche en bleu. Vous voyez là, vous cliquez sur pool mondial et vous obtenez la page suivante. Alors, quand vous obtenez sur cette page-là, c'est presque la même hein, que la précédente. Vous allez cliquer sur e-wallet, comme l'indique la flèche bleue. Cliquez sur e-wallet retrait. Donc, première étape, on avait cliqué sur pool mondial. Deuxième étape, on clique sur e-wallet. Okay? Quand vous cliquez sur e-wallet, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que la page de e-wallet s'affiche. Et c'est cette page-là que vous voyez en ce moment. OK? Alors, quand vous voyez cette page-là, vous allez voir le montant que vous avez à retirer dans votre e-wallet. Voilà, ici, on voit 200 000. Et 200 000, c'est le montant qui est prêt à être retiré parce que ça correspond au gain du cycle 1 de la matrice argent de ce membre. Et maintenant, il est question de faire un retrait, n'est-ce pas? Pour faire le retrait, il faut regarder du côté droit, là où c'est marqué retrait. On voit apparaître des moyens de paiement. Ici, je vois le Bitcoin, je vois MoneyGram et je vois Wari. Cela veut dire que l'intéressé avait configuré dans les moyens de paiement au niveau du pool personnel, il avait configuré ces moyens de paiement-là. Parmi tant d'autres, bien entendu. Ici, Mastercard a prévu de ne payer les gens que par certains moyens de paiement, à savoir le Bitcoin, MoneyGram, PayPal, Paris et Western Union. Donc, au niveau du pool mondial, il n'y a que ces 5 moyens de paiement-là. Il n'y a que ces 5 moyens de paiement. Alors, imaginez quelqu'un qui, dans le pool personnel, n'avait configuré que Orange Money. Ça veut dire que cette personne-là pensait que c'est seulement par Orange Money que
lui, il peut recevoir ses gains dans son pays, bien entendu. Et voilà qu'on est ici au niveau du pool mondial. Au niveau du pool mondial, on ne peut pas recevoir de l'argent par Orange Money parce que Orange Money n'existe pas dans tous les pays du monde. Raison pour laquelle quelqu'un qui est dans le pool mondial et qui a des gains à retirer doit obligatoirement retourner dans son back-office de pool personnel, cliquer sur, là, il va donc dans Finance, il va dans le menu Finance et il va cliquer sur Moyens de paiement. Et comme ça, il sera bien obligé d'ajouter les moyens comme Bitcoin, MoneyGram, PayPal, Wari, Western Union. Il n'est pas obligé de tout ajouter, mais ne serait-ce que deux de ces six là, de ces cinq, pardon, il y a cinq là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ne serait-ce que deux, hein, soit MoneyGram et Bitcoin, soit MoneyGram et PayPal, soit PayPal et Western Union. Ici, par exemple, moi, j'avais configuré 10 moyens de paiement, parmi lesquels existent, bien entendu, Bitcoin, MoneyGram et Wari. Donc alors, celui qui a donc convenablement configuré ces moyens de paiement va nécessairement trouver un de ces moyens parmi ces cinq-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va cliquer. Si par exemple, il désire faire son retrait par Bitcoin, il coche la case à côté du Bitcoin. Si ce n'est pas MoneyGram qui veut faire son retrait, il coche MoneyGram. On ne peut pas cocher deux à la fois, hein? On coche un seul de cinq. Et une fois ceci étant fait, il va cliquer sur valider. D'accord? Donc, je récapitule. On voit combien on a retiré. On choisit le mode, le moyen de paiement, de retrait. Et on clique sur valider. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et une fois qu'il a cliqué sur valider, naturellement, le système va enregistrer cette donnée-là. Je retourne encore en arrière. Ici en bas, là, tout à fait en bas. Et là, c'est marqué aucun retrait effectué dans la partie historique là. Si on a cliqué sur valider, c'est qu'on verra ici alors cette demande de retrait en attente d'être payée. Les demandes de paiement se font les week-ends, les samedis et les dimanches, pour permettre à l'administration de travailler pendant la semaine. Ce n'est pas que pendant que l'administration travaille, dans le même temps, soit en train de faire des demandes de retrait. Donc, samedi, dimanche, vous faites vos demandes de retrait et vous êtes payé, si c'est pas Bitcoin par exemple, le même jour, le même samedi ou le même dimanche, parce que Bitcoin n'a pas de jour de repos. Mais si vous demandez d'être payé par MoneyGram ou par Wari, vous devrez attendre le lendemain lundi ou le surlendemain mardi. Parce qu'il est dit qu'après avoir formulé la demande de retrait, il faut patienter 72 heures au maximum pour recevoir ses gains. Bien, j'espère que ceci est clair. Alors, je retourne là où j'étais tout à l'heure, à savoir, vous allez maintenant cliquer sur transfert de gains. Transfert de gains, au cas où vous voudriez transférer vos gains à un autre membre de Mastercash. On ne sait pas pour quelle raison, mais c'est pour que vous ayez envie de transférer vos gains à quelqu'un, soit pour le faire cadeau, soit pour rembourser une dette, par exemple. Alors, quand vous cliquez sur transfert de gains, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tomber sur cette page-là, intitulée transfert de gains, comme vous le voyez en haut de cette fenêtre-là, transfert de gains. Vous voyez donc le gain que vous avez eu, c'est-à-dire 200 000 par exemple. Ici, il n'y a pas de ponction à faire. Hein. Si vous voulez transférer les gains, c'est la totalité. C'est tout ou rien. Vous ne pouvez pas enlever 100 000 et envoyer à la personne, il va vous rester 100 000. Vous ne pouvez pas enlever 50 000 non plus. C'est tous les 200 000 qui doivent partir. Voilà pourquoi vous devez bien réfléchir avant de décider d'envoyer de l'argent à quelqu'un, à un membre de Mastercash. Qu'il soit dans le mondial ou non, hein, qu'il soit dans le mondial ou non, il peut être dans le compte personnel, mais l'essentiel est qu'il soit un membre de Mastercash. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ici taper son pseudo, sans faute, sans erreur, hein, parce que si vous tapez mal le pseudo, le système ne va pas reconnaître ce pseudo-là. Le système ne reconnaît que les pseudos des membres régulièrement inscrits. Donc, pas d'erreur de frappe, s'il vous plaît. Et ici, vous tapez votre mot de passe à vous, et non le mot de passe du membre à qui vous voulez adresser le transfert. OK?
Donc, vous mettez ici votre mot de passe et vous cliquez sur valider. Et ici, automatiquement, vous allez voir ce transfert-là apparaître ici en bas, en attente. Et quelques instants après, quelques minutes ou quelques heures après, ce transfert sera dirigé vers le bénéficiaire et on va voir valider, c'est-à-dire approuver dans cette zone-là. On verra approuver. Et l'élément en question va recevoir son bien là-bas. Après avoir reçu, bien entendu, un SMS qui l'alerte que quelqu'un vient de lui faire un transfert, un peu comme on fait des transferts mobile money. Nous avons l'habitude d'envoyer de l'argent par mobile money vers quelqu'un, quel que soit l'endroit où la personne se situe. Ici, c'est pareil, vous pouvez, de la Côte d'Ivoire, on fait un transfert direct à quelqu'un qui se trouve en Guadeloupe, par exemple, ou bien en Guyane, dans n'importe quel pays du monde. Vous voyez que c'est vraiment pratique. Et sans frais surtout, sans frais. C'est-à-dire que l'intégralité des 200 000 va arriver, va parvenir à son destinataire dans sa devise là-bas. Sa devise, si par exemple la personne utilise le PayPal, eh bien il va recevoir ça en euros ou bien en dollars. Si la personne se trouve au Nigeria, il va recevoir ça en naira. S'il est au Ghana, il va recevoir ça en CD, directement comme ça. Vous voyez donc que Mastercash innove. Mastercash est en train de nous faciliter la tâche. Ensuite, vous allez cliquer sur Matching Bonus. Après avoir fini avec le transfert de gain, si vous n'avez pas de transfert de gain à faire, par exemple, vous viendrez directement sur Matching Bonus. Vous cliquez sur Matching Bonus et vous allez tomber sur la page suivante qui donne la liste de tous ceux qui bénéficient d'un Matching Bonus dans votre équipe, dans votre réseau. Alors, comme vous le voyez ici, on était le 15 novembre, vous voyez, tout est marqué 15 novembre. Là. 15 novembre, ouais. Donc, le 15 novembre, le système avait détecté tous ceux qui bénéficient d'un matching bonus. Le montant était de 25 000, comme vous le voyez là, 25 000, 25 000. Il s'agit ici de la moitié de certains paiements au niveau de certains membres qui ont reçu leur 7e paiement. Donc, une moitié a servi à leur prendre une nouvelle position et l'autre moitié, n'est-ce pas, est destinée aux sponsors. Donc, voilà les filleuls, d'accord, et voilà les bénéficiaires. On a les filleuls, la liste des filleuls là, et la liste des bénéficiaires de l'autre côté, et il s'agit donc de la matrice argent, parce qu'on est encore dans la matrice argent, on n'est pas encore dans la matrice or ici. Donc voilà, le système donc, donne la liste de tous ceux qui, dans votre réseau, doivent bénéficier d'un matching bonus. Ça, c'est magnifique et c'est formidable. Vous voyez qu'en dehors des gains que nous avons nous-mêmes, de par l'évolution de notre position dans le coût mondial, il y a également des matching bonus de 50 $ qui sont prévus. Ensuite, voilà, vous allez maintenant cliquer sur Solidarité. Solidarité, là, à gauche, vous voyez la flèche bleue, c'est le 4e sous-menu du menu pour mondial. Quand vous cliquez sur Solidarité, vous tombez sur cette page-là qui indique que vous pouvez octroyer une position de solidarité à quelqu'un que vous désignez vous-même dans le pôle personnel. Ça peut être votre filleul direct, ça peut être un filleul indirect, en tout cas quelqu'un qui est dans votre pôle personnel que vous voulez faire venir dans le pôle mondial. Quelqu'un surtout qui a déjà parrainé ces deux, hein, pas un fainéant qui n'a rien fait, un fainéant qui vient de s'inscrire et qui est là dormir, c'est pas celui-là que vous allez faire venir ici. Hein. Si vous tentez de le faire venir, le système va le rejeter purement et simplement. Donc vous choisissez quelqu'un dans le pôle personnel qui a parrainé ces deux et que vous voulez bien faire venir dans le pôle mondial sans payer. Parce qu'il s'agit ici d'une position de solidarité. Donc le système va utiliser votre 4e paiement du niveau 2 pour le faire venir ici. Si vous ne touchez pas à ce paiement-là, c'est 50 $. Eh bien, vous mettez sans erreur le pseudo de la personne là et vous tapez votre mot de passe là. Comme ça, vous cliquez sur valider. Et comme ça, le système va positionner la personne dans le pool mondial. Alors, c'est ce que vous pouvez constater ici, hein, en dessous, là où c'est marqué historique. Le 15 novembre,
Dans le cycle 1, le pseudo-aigle 3 a bénéficié du positionnement de solidarité. Vous voyez là, le bouton là, il dit qu'il était en attente. Alors, je vous parle, ce membre-là est déjà dans le pool mondial parce qu'il a bénéficié d'un positionnement de solidarité de la part de son sponsor. Et bien, vous voyez que c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est génial. Et bien, voilà ce que je voulais donc vous dire concernant la façon dont vos fonds seront gérés dans le pôle mondial. Maintenant, je vais vous faire passer la vidéo réalisée par le webmaster lui-même, l'administrateur de Mastercash, qui explique en détail comment se passe, comment les choses se passent dans le pôle mondial. Donc, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Alors, donc, suivez donc attentivement. Et à la fin donc de cette vidéo, je vais également vous montrer une preuve de paiement. Et après, nous allons passer à la série des questions et réponses. Sachez qu'aujourd'hui, le webinaire ne sera pas long. Ça va durer tout au plus 30 ou 35 minutes. Et nous allons donc devoir nous séparer. Alors donc, je vous lance la vidéo et suivez-la attentivement. Consacré au pool mondial du programme Mastercash. Donc déjà, la première des choses à faire, c'est de se connecter à un compte. Alors, une fois que vous êtes connecté, la première des choses à faire, vu que nous voulons parler du pool mondial, c'est de cliquer sur le module pool mondial que vous avez à l'accueil, afin de charger les éléments concernant le pool mondial. Il faut constater les paiements reçus, qui sont les paiements que le système a reçus pour vous dans le système de façon automatique, desquels ont été débités les paiements envoyés, qui sont des opérations que le système a effectuées à votre place, c'est-à-dire les upgrades et la maintenance. Mais ce qui nous intéresse essentiellement, c'est le menu pool mondial sur le côté gauche de la page, qui actuellement contient 4 sous-menus: l'e-wallet, le transfert de gains, le matching bonus et la solidarité. Au niveau de l'e-wallet, vous avez le total des gains générés dans le système pour vous. Et juste en dessous, vous avez le solde de votre e-wallet que vous pouvez récupérer à l'instant T. À droite, vous avez les modes de retrait proposés par le système actuellement: Bitcoin, MoneyGram, PayPal, Rapid Transfer, Wari, Western Union. Et vous verrez que certains modes sont grisés, qui voudrait dire simplement que je n'ai pas ici, dans ce cas, configuré ces moyens de paiement au niveau des finances. Vous vous rappelez, dans le pool personnel, la première des choses que vous faites après avoir créé votre compte, c'est de configurer les moyens de paiement à travers lesquels vous souhaitez être payé. Donc, dans le cas précis, ça voudrait simplement dire que j'ai configuré MoneyGram, Wari et Western Union. C'est pour cela qu'ils sont disponibles ici dans le pool mondial comme mode de retrait. Donc, si je souhaite par exemple récupérer mes gains au niveau du pool mondial à travers Bitcoin ou PayPal, tout ce qu'il me faut, c'est d'aller dans Finance, mode de paiement et configurer ces moyens pour qu'ils soient disponibles ici au niveau de l'e-wallet dans le pool mondial. Donc, si je souhaite récupérer le solde de mon e-wallet dans le pool mondial, c'est-à-dire 225 000 francs CFA actuellement, tout ce que j'ai à faire, c'est de cocher ou de sélectionner le mode de retrait qui me convient ici. Et je clique sur le bouton valider une première fois. Alors ici, vous voyez que j'avais choisi Western Union, qui est sorti en bas avec le nom et le prénom du bénéficiaire. C'est ce que j'avais configuré dans le menu Finance, moyen de paiement, n'est-ce pas? Donc, il faudrait déjà que je m'assure à ce que le nom et le prénom du bénéficiaire qui s'affiche ici soient corrects. Soit le nom et le prénom inscrits sur la carte d'identité, le passeport. Sinon, si il s'avérait que ce nom est mal écrit, vous aurez des problèmes au guichet, à la banque, pour pouvoir retirer votre argent. Mais si tout est OK, tout ce que vous avez à faire, c'est de cocher la case des conditions pour dire au système que OK, j'ai tout vérifié, c'est bon.
et vous validez une seconde fois pour lancer la demande de retrait. Voilà. Donc, j'ai à l'écran la confirmation comme quoi votre demande de retrait a été enregistrée avec succès et sera traitée dans les meilleurs délais. Merci pour votre patience. Alors, pour rappel, à partir de la semaine prochaine, les retraits ne peuvent se faire que les week-ends, c'est-à-dire les samedis, les dimanches, pour donner le temps nécessaire à l'administration de pouvoir traiter les paiements au cours de la semaine. Ensuite, au niveau du pool mondial, toujours, nous avons le sous-menu transfert de gains. Le transfert de gains vous permet de transférer le solde de votre e-wallet de votre compte à un autre compte qui aussi est dans le pool mondial. Donc, ce que vous avez à faire ici, c'est d'indiquer le pseudonyme du bénéficiaire. Vous mettez ici le mot de passe de votre compte, c'est-à-dire le compte sur lequel je suis actuellement avant de vouloir faire le transfert. Je valide une première fois et le système me sortira le nom et le prénom du bénéficiaire de ce transfert qui correspond au pseudonyme que j'ai indiqué. Je valide une seconde fois et le système transférera automatiquement les fonds, c'est-à-dire le solde entier de mon e-wallet vers le compte que j'ai indiqué. Ensuite, vous avez le sous-menu Matching Bonus. Vous vous rappelez sûrement du Matching Bonus dans le pool mondial du programme Mastercash qui correspond à 50% du 7e paiement que reçoit votre fuel direct. C'est-à-dire, dans le pool personnel, vous avez parrainé 1, 2, 3, 4, 5, 10 fuels qui aussi sont arrivés dans le pool mondial. Une fois que chacun de ces fuels recevra son 7e paiement, vous, en tant que parrain, vous avez 50% de ce paiement. Et enfin, le dernier sous-menu dans le pool mondial est le positionnement de solidarité. Déjà, pour rappel, le positionnement de solidarité correspond au 4e paiement que vous recevez dans le pool mondial dans la matrice argent au niveau 2. Donc, dès que vous percevez votre 4e paiement dans la matrice argent au niveau du pool mondial, le système vous demande d'inviter un membre de votre équipe dans le pool personnel à rentrer dans le pool mondial, n'est-ce pas? Ici, dans le cas présent, nous avons reçu un crédit pour inviter quelqu'un qui est dans le pool personnel, qui n'est pas encore dans le pool mondial, à arriver dans le pool mondial à travers ce que nous appelons par le positionnement de solidarité. Donc, ici, au niveau de l'historique, vous verrez que c'est dans le cycle 1 que nous avons reçu ce crédit de positionnement de solidarité et qui est en attente d'être utilisé. Ça voudrait simplement dire que le système n'a pas encore balayé le tableau des positionnements de solidarité pour envoyer ceux que nous avons invités à rentrer dans le pool mondial. Et ici, dans ce cas, vous avez vu déjà qu'il y a un pseudonyme qui est mis ici, qui est déjà invité, mais le système attendra le 5 du mois prochain pour que ce monsieur, Abondance, puisse automatiquement être positionné dans le pool mondial. Alors, jusqu'ici, vous allez voir que les champs pseudo-bénéficiaires et mots de passe sont encore éditables. Je peux les modifier à tout moment. Et ce qui va se passer, c'est que jusqu'à la date du 5, je peux toujours changer le pseudonyme que je veux inviter dans le pool mondial. Donc, si jamais le propriétaire du compte Abondance se dit ok, jusqu'au 5 c'est trop long pour moi, je peux pas attendre jusque là, je vais moi-même payer pour rentrer dans le pool mondial, ok, ce n'est pas un problème. Vous cherchez quelqu'un d'autre dans votre matrice, dans le pool personnel, et vous mettez son pseudonyme ici. Ça peut être un de vos comptes dans le pool personnel ou le compte d'un membre de votre équipe dans le pool personnel, et là je mets le mot de passe de mon compte, c'est-à-dire du compte sur lequel je suis actuellement pour faire cette opération. Et une fois que je mets le mot de passe en question et je valide, ce nouveau pseudonyme richesse 09 viendra remplacer Abondance ici, qui à la date du 5 sera automatiquement envoyé dans le pool mondial. Donc, jusqu'à la date du 5 prochain, je peux à tout moment revenir ici pour modifier le pseudonyme que je voulais inviter dans le pool mondial. Voilà à quoi sert
le positionnement de solidarité, c'est d'aider ceux qui sont dans le pool personnel, qui ne sont pas encore dans le pool mondial, à y arriver sans débourser un franc. Voilà, chers partenaires, vous savez comment utiliser désormais le menu pool mondial dans votre back-office, qui n'est disponible que pour ceux qui ont souscrit au pool mondial, bien sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec les membres de votre équipe afin que chacun puisse maîtriser comment fonctionne le pool mondial dans son back-office. N'oubliez pas enfin de vous abonner à la chaîne YouTube afin d'être informé en temps réel sur de nouvelles publications sur Mastercash. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Oui, alors, chers amis, comme vous le voyez, la vidéo a été claire, très claire, n'est-ce pas? Vous avez tout suivi la vidéo, vous avez compris donc que ça marche. Mastercash marche. Aussi bien dans le pool personnel que dans le pool mondial, il y a des paiements. Nous savons que dans le pool personnel, les paiements ont lieu de membre à membre. Tandis que dans le pool mondial, c'est le système même qui est chargé de payer, d'abord de gérer, n'est-ce pas, le flux d'argent qui arrive, de faire la répartition, de faire les upgrades, de faire la maintenance, de faire payer les matching bonus, etc., etc. Et naturellement, de bientôt pour commencer les repositionnements, les recyclages, et etc. Donc, vous voyez que le pool mondial marche à merveille. Tout est clair, tout est net. Est-ce qu'il y a quelque chose à redire? J'espère qu'il n'y a vraiment rien à redire. Nous allons donc vous montrer ici une preuve de paiement. Moi, par exemple, hier, j'ai fait une demande de paiement et j'ai été payé aujourd'hui. C'est ce que vous voyez sur l'écran en ce moment. Je ne sais pas si c'est visible. Eh bien, j'ai fait ma demande de paiement hier par Bitcoin. Voilà, c'est mon prénom qui est là, Anselme Moubarak. Et on me dit là, votre demande de retrait a été effectuée donc à partir donc, de votre compte Aricos dans le pool mondial. Voilà, ça a été traité. Et voilà donc la date. On est le 19 novembre 2017, c'est marqué là, 9h07 minutes ce matin. Moyen de paiement Bitcoin. Référence est là. L'expéditeur, c'est marqué payeur. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué payeur. Bien peut-être que c'est un code là-bas. Mais moi, j'ai été payé par Bitcoin en tout cas. Peut-être que c'est Bitcoin qu'on voulait écrire. Donc, déjà, je vois moyen Bitcoin. Mais l'expéditeur, c'est payeur. Peut-être que c'est celui qui est chargé de faire son propre payeur qui a fait le travail. Je trouve que c'est marqué payeur, pays Togo. Finance, bien entendu, l'argent du Togo. On est là, 190 000 francs CFA. Eh bien, c'est ce qu'on m'a payé aujourd'hui. Après avoir naturellement prélevé 10 000 de frais de transfert. Parce qu'il a été dit que c'est le bénéficiaire qui supporte les frais. Ici, donc, il a été prévu de retirer 5% de ce que j'ai gagné. Et les 5% des 200 000, ça fait 10 000. 10 000 au de 200 000, ça fait 190 000. Et c'est ces 190 000 qui ont été convertis en Bitcoin. Donc, j'ai reçu l'équivalent de 190 000 en dollars. Ça me faisait quelque chose de 350 dollars que j'ai reçu sur mon compte Bitcoin ce matin. Oui, donc c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est très intéressant. Et ce n'est que le début du commencement, parce que bientôt, c'est des paiements de plusieurs milliers de dollars qui vont commencer par tomber. Hein. Si aujourd'hui, on est à 200 à 400 dollars, après ça sera dans les 1000 dollars, après ça ira dans les 5000 dollars, dans les 10 000 dollars, dans les 20 000 dollars. Et si vous imaginez avoir plusieurs positions dans le mondial, est-ce que ça va donner? Et si vous avez plusieurs positions parce que vous avez plusieurs positions dans le pool personnel et vous avez fait venir toutes ces positions dans le pool mondial, avec les recyclages, avec les repositionnements, vous voyez que nous irons très loin. Il est prévu que nous ayons l'indépendance financière avec Mastercash. Alors, donc, ne nous amusons pas donc avec Mastercash. Continuons de développer nos réseaux dans le pool personnel. Continuons donc d'encourager nos fidèles à y venir. Continuons à créer de nouveaux comptes dans le pool personnel et c'est contraire à ce
prie seulement que les choses vont marcher et nous allons pouvoir vraiment vous frotter la main. J'en ai ainsi fini avec ma présentation du jour. S'il y a des questions, vous pouvez les poser sur le chat. Nous allons consacrer le reste du temps à répondre aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, alors là, vous pouvez donc directement les écrire sur le chat. Je ferme la présentation. J'agrandis le chat pour permettre de mieux voir les questions dans le chat. Là, donc, j'agrandis un peu. Et voilà. Alors, posez donc vos questions. Je commence par lire ce que Alagba a écrit. Je reçois 5 sur 5. C'est un webinaire du prof. Nous faisons confiance à Mastercard Network. Je remercie l'initiateur du projet. Que le Seigneur le bénisse. Très bien. Alors, j'attends plutôt des questions et non des appréciations. Indré qui dit, avez-vous une idée du nombre de positionnements de solidarité? Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas accès à ce nombre. Seul le master, comment dire, l'administrateur de Mastercash pourra répondre à cette question. Mais sachez qu'il doit y en avoir beaucoup parce que tous ceux qui ont reçu le 4e paiement du niveau 2 de la matrice argent du pôle mondial doivent obligatoirement choisir quelqu'un dans le pôle personnel pour le faire venir dans le pôle mondial. C'est une obligation. Si vous ne le faites pas, vous perdez cet argent-là parce que vous n'avez aucun moyen de le récupérer. Donc, vous êtes condamné à chercher quelqu'un dans le pôle personnel. Même si vous ne l'aimez pas, vous devez choisir parmi tous ceux que vous n'aimez pas, choisir un d'entre eux pour le faire venir dans le pôle mondial. J'espère que c'est clair. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? J'attends d'autres questions, s'il vous plaît. À moins que tout soit clair, que tout soit vraiment limpide pour tout le monde et qu'il n'y ait rien à ajouter, rien à redire. Qui d'entre vous peut témoigner avoir fait une demande de retrait entre hier et aujourd'hui? Qui d'entre vous a reçu son paiement déjà? Vous pouvez le dire, vous pouvez témoigner, car ce sont les témoignages qui vont encourager les autres à nous suivre, à venir dans le pôle mondial. S'il n'y a pas de témoignage, les gens vont croire qu'on ne gagne rien dans le pôle mondial et ils ne vont pas vouloir s'y aventurer. Donc, si vous avez reçu vos paiements, vous devez le signaler. Même si vous n'avez pas encore reçu et que ces paiements-là, ces gains-là figurent dans vos wallets, dites-le. Parce qu'on peut ne pas être pressé de retirer. Hein. On peut avoir le gain dans les wallets et le laisser s'accumuler, augmenter. Vous savez, on reçoit en tout et pour tout $400 dans la matrice argent du pôle mondial, en commençant par $50. Après, ça monte à 100, 150, 200, 300, 350 et ça va jusqu'à 400. Et c'est quand ça arrive à 400 qu'on atteint le maximum. God Give qui dit pas de commentaires. Ça veut dire que tout est clair. Et Louis André qui dit nous a semblé que le retrait est au 5 du mois. Non. Mais le 5 du mois suivant, ce n'est pas la date de retrait, mais c'est la date de positionnement de ceux que vous avez fait venir dans le pôle mondial. C'est ceux-là qui seront reversés, déversés dans le pôle mondial le 5. Les paiements se feront tous les samedis, dimanches, lundi, mardi. Ça dit quoi? Les demandes se feront les samedis, dimanches. Il n'y a pas trop de demandes. Vous pouvez être payé le même jour, le même samedi. Si vous avez fait votre demande un dimanche, vous pouvez être payé le même dimanche ou le lendemain lundi. Mais dans tous les cas, vous êtes payé dans les 72 heures. Donc, on ne va pas attendre le 5 du mois suivant. C'est ce qui avait été dit, effectivement, à l'Edendry. Il avait été dit que tous les 5 du mois, on serait payé. Mais finalement, le webmaster a réfléchi, il a dit non, c'est pas la peine d'attendre le 5 du mois suivant. Il vaut mieux payer les gens au fur et à mesure. Puisque l'argent est disponible. Si l'argent est là, pourquoi attendre alors le 5 du mois suivant et payer comme un salaire? Non. On peut être désormais payé à tout moment. Parce que nous avons besoin d'argent. Les membres ont besoin d'argent. Donc, c'est pas la peine qu'on attende le 5 du mois suivant. Le 5 du mois suivant, c'est pour mettre les gens du pôle personnel dans le pôle mondial, sous forme de positionnement de solidarité. Sachi, Dable Pierre, Marie, donc on n'attend plus le 5 du mois avant de faire le retrait. Oui, on peut attendre le fin du mois. C'est mieux de faire venir, de payer les gens au fur et à mesure
pour que d'autres soient encouragés à venir dans le mondial au fur et à mesure. Dangui de Aboisseau qui écrit que le nombre d'inscrits par jour peut être affiché sur le site au mondial comme au personnel. Bon, c'est une doléance. Eh bien, je vais transmettre cette doléance-là au webmaster pour qu'il affiche sur la page d'accueil du site le nombre d'inscrits par jour dans le site mondial. Il est vrai qu'il y a une liste d'attente que nous voyons sur la droite de l'écran, mais cette liste d'attente nous montre que les 10 derniers inscrits sur la liste d'attente. Ça ne nous renseigne pas sur le nombre de personnes qui entrent chaque jour dans le pool mondial. Donc, votre doléance est la bienvenue. On va lui demander donc de nous afficher dans le back-office ou bien sur la page d'accueil le nombre de personnes qui entrent dans le pool mondial. Ça peut être aussi un signe incitateur, un signe qui encourage les autres à nous rejoindre dans le pool mondial. Parce qu'il faut que les gens voient que des membres vont dans le pool mondial. Il faut que les gens voient ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de voir pour croire. Tant qu'ils ne voient pas, ils ne croient pas et ils ne se décident pas. D'accord? Bien. À la boîte Kofi, Pascal, qu'il aille aux finances. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, qu'il aille aux finances. Est-ce que vous pouvez formuler plus clairement votre question à la bas? Oui. D'autres questions, s'il vous plaît? Nous avons encore au moins 5 à 10 minutes pour répondre aux questions. Oui, est-ce qu'il y a encore des questions? Si oui, posez-les. Kobe Ombongo Rodrigue, le nombre total aussi de membres affichés serait aussi d'une grande utilité. Ok, d'accord, ça c'est une autre doléance. Le nombre total de membres inscrits dans Mastercash depuis son lancement le 7 août dernier, ça ne serait pas aussi mauvais. Nous savons que sur la page d'accueil, on voit défiler la liste des tout derniers inscrits, les 20 derniers inscrits. On va lui demander, donc je vais lui dire tout à l'heure, même à la fin de cette conférence, je vais lui dire s'il ne peut pas nous afficher le nombre de personnes qui se sont inscrites dans Mastercard depuis le début. À la Copie Pascal, ceux dans les finances, que c'est la liste d'attente. Non, dans la liste d'attente, je dis, c'est les 10 derniers inscrits qu'on voit. On ne voit pas tout le monde. Donc, on va demander à ce que le webmaster mette désormais la liste du jour. Le nombre de personnes inscrites toutes les 24 heures. Par exemple, si on est le dimanche aujourd'hui, il faut qu'ils nous disent combien de personnes se sont inscrites le samedi, c'est-à-dire la veille. Le lundi, c'est-à-dire demain, il va nous afficher combien de personnes se sont inscrites dans le pôle mondial la veille, c'est-à-dire le dimanche. Et ainsi de suite, je crois que ça va nous permettre de suivre un peu l'évolution des choses. Bien, est-ce qu'il y a encore une question? Ok, God Give qui dit que la nouvelle est très bonne. Ok, la nouvelle est très bonne. Effectivement, la nouvelle est bonne. Les paiements ont démarré, hein, les paiements ont sérieusement démarré. Qui a reçu 10 000, un autre 5 000, quelqu'un d'autre 50 000, une autre personne aurait reçu peut-être 100 000, 150 000, 100 000, 300 000. Donc, les paiements ont commencé, les choses sérieuses ont commencé dans le pôle mondial. Ça, je peux vous l'assurer. Je sais de quoi je parle parce que moi-même, j'ai reçu 400 dollars moins les frais. J'ai reçu 190 000 au lieu de 200 000. J'ai eu 190 000, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. 190 000, c'est le salaire de beaucoup de gens. Il y a même des gens qui n'ont pas reçu ce salaire-là, qui n'ont plus ce salaire-là, 190 000. Il y a même des gens qui ne gagnent pas 100 000. Le SMIC, vous le savez, dans nos pays africains, ne tourne pas, ne dépasse guère les 60 000 francs CFA. Voyez là. Donc, ce que j'ai reçu ce matin, c'est au moins 3 fois le SMIC. Vous voyez, ça va servir à quelque chose. Voilà. C'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit donc d'obtenir l'indépendance financière. Et ça va venir. Ça va venir quand on va commencer par avoir les 400 000, les 500 000, les 1 million par mois dans ma tête. C'est là où on parlera véritablement d'indépendance financière. Est-ce qu'il y a encore des questions?
Est-ce qu'il y a encore des questions? Si oui, posez-les. Nous avons encore peut-être 5 minutes à rester ensemble. On va encore passer 5 minutes ensemble. Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Tout le monde a tout compris. Voilà, Kwame Goran, merci. Merci à toi aussi. Merci d'être là surtout parce que ce n'est pas évident. Quand vous venez assez comme moi, ça m'encourage. Ça m'encourage à continuer à vous servir. Voilà. Si Mastercash n'existait pas, il fallait le créer et il se trouve qu'il a été créé et c'est pour toujours. Mastercash ne disparaîtra pas parce que tout le monde y gagne, tout le monde y a un gain. Mais pour que Mastercash ne disparaisse pas, vous savez ce qu'on doit faire, n'est-ce pas? Nous devons continuer à le promouvoir, nous devons continuer à en parler autour de nous. Nous devons inviter les gens à entrer dans le pool personnel, pas directement dans le pool mondial parce que ce n'est pas possible. Ne leur parlez même pas du pool mondial au début. Hein. Quand vous abordez quelqu'un pour lui parler de Mastercash, ne lui parlez d'abord que du pool personnel. Et quand il va entrer dans le pool personnel et il va parrainer ces deux, puisque c'est une obligation, c'est en ce moment-là que vous allez l'inviter à aller dans le pool mondial. Il y a Babo Pascal qui vient seulement de nous prendre en marche à la fin de la présentation, ce qui est dommage. Je crois que la prochaine fois, vous ferez l'effort, Pascal, d'être au début de la présentation. Le prochain webinaire aura lieu le mercredi prochain à 20h. OK? Bien, donc voilà. On dirait qu'il n'y a plus d'autres questions. Il y a peut-être une question qui vient là, de la part de Dangui. Et Dangui dit le prochain, je ne sais pas ce qu'il entend par le prochain. Qu'est-ce que vous entendez par le prochain? Je ne comprends pas très bien sa question. Alakbar qui dit que c'est propre, tout est propre. Le prochain webinaire, c'est le mercredi prochain à 20h. Vous allez recevoir l'invitation dès demain. Demain, vous recevrez l'invitation. Et si vous avez des gens que vous voudriez voir assister au webinaire, dites-leur de m'envoyer leur adresse email. Dites à tous ceux que vous connaissez qui ne savent pas qu'il y a des webinaires, dites-leur de m'envoyer leur adresse email dans ma boîte email qui est dans l'adresse est la suivante. Voilà donc là, ou bien m'envoyer un SMS sur le numéro. Je peux aussi recevoir les adresses email des gens par SMS sur mon numéro orange que je viens donc de taper pour que je puisse leur envoyer l'invitation. Parce que celui qui n'a pas reçu l'invitation ne peut pas participer au webinaire. On vient au webinaire quand on a reçu l'invitation et qu'on a surtout réservé sa place en cliquant sur je m'inscris. Je m'inscris. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Ils reçoivent l'invitation, mais ils ne cliquent pas sur je m'inscris. Ils ne font rien de l'invitation qu'ils reçoivent. Et c'est dommage. Sur près de 400 personnes invitées, je ne vois que 17 personnes dans la salle. Vous voyez que c'est dommage, regrettable. Pour des gens qui veulent gagner de l'argent, qui veulent atteindre l'indépendance financière, des gens qui ont des ambitions, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Voilà. Donc, invitez massivement vos gars. Dites-leur de suivre les webinaires des samedis, des mercredis et des dimanches. Il faut les inviter à suivre mes webinaires. Ou bien s'ils ne peuvent pas suivre eux-mêmes les webinaires parce qu'ils n'ont pas la connexion, parce qu'ils n'ont pas l'équipement nécessaire, dites-leur de venir suivre ça avec vous. Parce que derrière une personne qui est dans la salle, il peut y avoir du monde. Il peut y avoir du monde derrière vous, autour de vous. Ils ne savent pas utiliser la fiche d'invitation, dit Lidendri. C'est vrai? Parce qu'ils ne cliquent pas sur je m'inscris. Ils regardent l'invitation, mais ils ne cliquent pas sur je m'inscris. C'est quand on clique dessus, on reçoit la confirmation de sa réservation. Et le jour J, à l'heure prévue,
On rentre dans la salle. Mais c'est dommage, beaucoup de gens ne savent pas utiliser l'outil informatique. Oui, on a encore du chemin à faire. Hein. On a encore du chemin à faire. On a un long chemin à faire pour arriver à inviter les gens, à voir les gens dans la salle. Il y a Diabaté Karamoko qui est entré dans la salle tardivement. Je crois qu'il est en train de chercher à écrire. Ok, très bien. Alors, j'attends une toute dernière question. Une toute dernière question, s'il vous plaît. Si cette question s'affiche, ce n'est pas la peine que quelqu'un d'autre cherche à envoyer sa question. Parce que le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Il y a occupé Rodrigue qui dit, n'y a-t-il pas moyen que vous enregistrez les webinaires pour les diffuser sur YouTube en rediffusion? Vous savez, les webinaires qui durent 1 heure de temps sont très lourds. Très lourds, ça va jusqu'à 40 gigas. Alors, vous imaginez un enregistrement sur deux webinaires sur YouTube. Non seulement ça va durer des heures pour être pris en compte, mais encore ça va durer ces heures-là pour être enregistré. Alors donc, moi, je peux juste les enregistrer et vous balancer les liens directement. Pas sur YouTube en tout cas. YouTube, c'est bon quand l'enregistrement ne dépasse pas 10 minutes ou 15 minutes. Au maximum 20 minutes. Mais 1 heure de webinaire sur YouTube, c'est pas évident, c'est pas facile. Bien, donc voilà, merci d'avoir été là, merci à tous. Je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que vous me faites plaisir, vous considérez ces webinaires et c'est pour ça que vous êtes là et vous m'encouragez à continuer à vous servir. Passez une excellente soirée, un excellent week-end parce que c'est déjà pratiquement la fin du week-end, vous avez passé certainement une bonne journée de dimanche et j'espère que vous allez continuer à travailler dur dans ces caches pour faire marcher votre réseau dans le groupe personnel et aussi pour faire marcher le pool mondial. Rendez-vous mercredi prochain à 20h pour un autre webinaire. Bye bye.